Wesh les potos, on se retrouve pour le débrief du match entre le Havre et le PSG. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Et cette victoire fait vraiment du bien, si on peut appeler ça aux comme Parisiens ça. à l'après Newcastle. Ouais, surtout que les gars, je vous dis tout de suite, on a très bien galéré ce match. On a eu un super Barnou Ténas. Ouais, un super Bardo Ténas. Et d'ailleurs, j'ai été très content quand Donnarumma s'est pris un carton rouge. Et d'ailleurs, je pense que Navas, devant sa télé, je pense qu'il était bien content quand Donnarumma s'est pris un rouge. Ouais. Oui, parce qu'on va en parler du carton rouge de Donnarumma. Que franchement, c'est une faute super bête et c'est même pas sa faute en plus. Mais surtout, c'est de la faute de Mukiele. Mukiele. Ouais, sa Allez, faute. avant que cette vidéo De commence, n'hésitez pas à liker, Abonner, partager, commenter. Donc, de tout. Voilà. Et Donc, si, les gars, s'il y a un problème avec les... Comment je peux vous dire? Les commentaires. Je sais pas, ça se met tout seul. oui, je sais que les commentaires, c'est chaque fois ça se désactive, c'est vraiment chiant. Oui, super. Donc à chaque fois, c'est la même. Oui, c'est Donc attendez, je dois vous montrer. Ah oui, voilà. Ça, je vous dis tout de suite, c'est l'ardoise que vous verrez sur les lives. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié juste... Alors oui, les gars, Monaco n'a pas 24 points vu qu'ils gagnent 1-0 contre Montpellier. Donc, ils en ont 27 normalement. Oui. Mais par contre, ouais, ça c'est... D'ailleurs, si vous voulez, je vais l'écrire. Attendez. Donc, super Barno Ténas. Ça va devenir le chouchou parisien parce qu'après toutes ces parades, en fait, il a été exceptionnel. Bon, voilà, je vous remontre. Donc voilà, ça c'est le vrai classement. C'est le vrai classement. C'est le vrai Il classement. était exceptionnel. C'est le vrai classement. Donc vous voyez très bien que ce match était compliqué. On a gagné que 2-0. Ils ont dominé les... Ah oui, les Havrais. Havrais. Je sais qu'on s'est... Je le Il y a dis. une belle ambiance là-bas. Allez, Aucun Parisien quasiment a fait de l'ambiance. Hein. Si. Pas du tout. Si, rien. Pas aucune ambiance côté parisien. Si, bon. Y a rien, on n'a rien entendu en tout cas nous. Si, moi j'ai entendu. Bon, on va commencer par le carton rouge de Donnarumma. Alors le carton rouge... Déjà, attends, avant ce carton rouge, on a failli encaisser le but d'entrée. Ah oui les gars, merci Carlos Soler pour ce sauvetage. Il a mis un sauvetage. Ah mais les gars, je pense que... Il y a une... Donnarumma a encore une bourde. Encore une bourde presque. Heureusement que Carlos Soler est venu dans les buts et l'a dégagé du pied. Ouais. Super Carlos Soler. Et la faute de Donnarumma, c'est sur une mauvaise passe de Mukiele. Du coup, Donnarumma était mal positionné et il a mis un gros coup de pied en pleine tête. Oui, le carton rouge est mérité, mais les gars, franchement, Donnarumma, il a rien pu faire. Ouais. Et aussi, Fabien Ruiz blessé à l'épaule. Du coup, il est sorti sur civière. Ouais, Fabien Ruiz s'est blessé à l'épaule dès le début de match. Surtout que les gars, franchement, si c'était l'avant Ligue des Champions, là, je vous jure que... On aurait eu peur. On aurait eu peur parce que le Havre, ça a été un match piège. Parce que le stade du Havre encore. Un stade Océanie. Voilà, et à ne pas confondre avec le Océanie. Ouais, le continent. Voilà, sinon, Ténas. Incroyable. Tu viens de quel monde? Tu viens du monde barcelonais. C'est quoi ça? Alors les gars, franchement... C'est 70 de gêne là sur FC24, il les mérite pas, il mérite 90. Il mérite 90 tout de suite. Non mais les gars, si vous avez vu le match, je vous dis même pas les parades d'Arnaud Ténas. Alors peut-être qu'on vous montrera des images au montage si vous avez pas vu le match. Mais d'Arnaud Ténas. Des parades d'Arnaud Ténas. Parce qu'il y a on peut pas vous mettre les images des parades parce qu'il y a le droit d'auteur. Ouais. Des images de Ténas. Ah, si oui, les parades, c'est au droit d'auteur. Sinon, nous avons eu un superbe Danilo Pereira. Ouais. Danilo Pereira. En tout cas, je vous dis tout de suite, les Parisiens ont très bien défendu. En fait, on a fait Newcastle. Ouais, exactement. On a fait Newcastle. Après, il y a eu quoi d'autre? Skriniar, après son entrée, il n'a pas montré grand-chose. Mais Skriniar, il a pas... Mais il était présent, il a fait certains dégagements. Vitinha, excellent but et excellent match.
Ouais. Déjà, je vous dis tout de suite, alors Adam, il n'a pas suivi le début de match. Que 6 premières minutes, je pouvais pas. Je sais pas. Ouais. Voilà, et Martin? Oui, il avait un truc à faire. Donc j'ai vu, donc j'ai regardé tout le match, moi évidemment. Moi, j'ai juste manqué 6 minutes. Oui, t'as manqué 10 minutes à peu près, après t'as suivi tout Non, le 4 match. minutes même. 6 minutes. Donc Donc aujourd'hui, les gars, on a eu notre sapin. On vous le mettra peut-être en poste dès qu'il est. ouais, on a eu notre sapin, les gars. On a eu notre sapin, les gars. Ouais. Donc aussi, ce que je veux dire aussi, les gars, c'est un très bon match. Et aussi, parlons des stats. Ça me donne à gerber. On va vous les montrer au montage. C'est C'est horrible. 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 On a honte. Heureusement qu'il y avait Arnaud Ténas. Je vous le dis tout de suite. Heureusement, il y avait Arnaud Ténas. Je crois Il a fait donne... 7 ou 8 arrêts. Je crois qu'il en a fait au moins 10. Au moins. Attendez, je vais aller voir. Les gars, c'est sur mon tel. Ouais. Il a fait exactement. Je vois pas. 7 arrêts. 7 arrêts. En 7 arrêts. 78 minutes. 78 minutes. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait un Loris côté Havre et c'est le frère d'Hugo Lloris. Oui, ce gros nulard au penalty. Voilà. Mais Les jeunes de l'équipe de France. donc, parlons point stats. Ça vous effraie. Je pense qu'on vous montrera plusieurs fois les stats parce que 2-3 fois, mais parce que c'est effrayant. Terrifiant. Eux, les Havrais, ils nous ont mis au moins 25 frappes. Au moins, mais Or plus. que nous, on en a mis que 8. 8. Alors peut-être que j'ai faux sur les tirs, mais vous verrez très bien les stats. Il a fait des ratés, Mbappé. Mbappé, homme du match. Jamais de la vie. Punaise, les gars. Entre guillemets. Mais Mbappé, Mbappé, il s'est ça va. transformé en lapin, comme ça. Il Oh, a été on Neymar. Ouais, comme ça. Mais Mbappé, il a juste marqué un but. Il a rien. Oui. Il a rien. Bon, en tout cas, le but d'Mbappé, les gars. Rien fait. Euh, Après, il a raté tous ses dribbles sur les contres favorables. Mais les Havrais aussi, ils défendaient bien. Oui, très très bien. Ils défendaient bien Ils ont comme bien les Parisiens. attaqué aussi. Ouais, parce que Danilo, incroyable match, ça on peut le dire. Mukiele aussi, pas mal. Ouais, mais à part son erreur où Donnarumma il se prend le carton rouge. Mais heureusement qu'il s'est pris le carton rouge parce que peut-être que Ténas pourra prendre une place de titulaire. Je précise que Donnarumma, je crois, il sera suspendu 2 matchs de Ligue 1. Ou 2-3. Donc ce qui est bien, c'est que Arnaud Ténas va peut-être nous sortir des parades comme ça. Il a mis une parade. Déjà, ça lui est arrivé sur le pied. Super parade, mais pas excellente. Après, ça revient en frappe sur lui. Ça arrive dans ses jambes. Il le prend. Il dégage. Et franchement, il a raté un dégagement. Oui, Il est sorti un dégagement qui est sorti. Donnarumma, c'est 20 dégagements. ouais. Oh mais les gars, Donnarumma, est-ce que faut le mettre titulaire au PSG? Je ne comprends pas. Parce que vous avez viré Keylor Navas. Hein. Ouais. Mais alors, Arnaud Ténas. Arnaud Arnaud Ténas Ténas, formé à la Masia, en Catalogne, au Barça. au Barça, oui. Excellent. Il a eu Incroyable. Il a eu une excellente formation. Il est venu. Et là au PSG, il a allé jusqu'à quand Euh, au PSG. au PSG, non au Barça. Non, au PSG. Il a jusqu'à quand Ah, il est jusqu'en 2025. Non, 2026, je crois. 2025 ou 2026. Mais les gars, franchement, Arnaud Ténas, faut le prolonger. Et surtout, que ça montre du bien pour lui et sa sélection. Parce que peut-être que la sélection espagnole. Oui, va parce que l'appeler. Raya, t'es nul. Voilà. Tant qu'elle Je pense s'en que fout lui- contre Chypre. Il y a la moitié des joueurs, ils sont même pas pros. Mais Chypre. Chypre. Franchement, lui, Raya, les gars, je vous dis tout de suite, il est nul. Nul. Arsenal, il est nul. Il n'y a pas Ramsdale. Donc, ce que je veux dire aussi, les gars, donc là, on va beaucoup parler des joueurs parce que on a juste Ouais. parlé des stats et tout, voilà, et tout, genre, on n'a pas trop parlé. Donc, aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que là, franchement, Les joueurs ont fait un bon match, les joueurs parisiens, surtout en défense. ouais, en défense, Kanguindi, ça va. Lucas, j'ai vu les stats. Sa note, il a fait un tacle.
qu'il est rentré en jeu très tard. Carlos Soler a Incroyable Carlos Soler. Pour moi, les gars, Carlos Soler, il est meilleur que l'année dernière. Oui. Alors ça, on peut le dire. Il parle mieux le français aussi. Ouais, même Neymar, il sait pas parler. En 6 ans au club. Donc aussi, les gars, franchement, mais Carlos Soler, tu nous sors un match de malade. Il n'y a pas d'autre mot. En LDC, tu nous fais ça. T'es- On t'adore. Ouais. Mais les gars, Soler, il a fait un match mais de taré. Il n'y a pas d'autre mot. De dingue. Il y a d'autres mots que tu peux dire. Mais là, Soler a été Et incroyable. les gars, aussi. Est-ce que vous avez vu la petite surprise? Ouais, d'ailleurs, dites-nous en commentaire. Et d'ailleurs, petite dédicace à les débriefs de Afia. Voilà. Et sinon, c'était un beau match. Ouais, c'était très compliqué, les gars. Le PSG a pas beaucoup montré de choses. Ouais, mais aussi, on avait eu des occasions. Mais Dembélé, il a plutôt bien joué. Mais sauf qu'il est tellement nul en dribble. Il fait trop son malin là. Il croit qu'il est passé au Barça. À Dortmund, il a fait du bien. Au Barça, je crois qu'il est resté combien de temps? Au moins 7 ans. À peu près 7 ans. Il a même pas marqué 40 buts. 7 ans. 7 ans. Même Mbappé, il a marqué plus de buts. En combien de temps au PSG? 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans. Ouais, ça fait depuis 2017 qu'il est au PSG. 6 ans, il a marqué 200 buts. 300. 300, même 300. Au moins 300. Non, 280 au moins, à peu près. Donc aussi, faisons le point Il a marqué son classement. troisième. Faisons le point classement aussi de Ligue 1. Il faut que je vous montre. Voilà. Aussi, peut-être qu'au montage, on vous mettra l'image, donc il y aura plus d'équipes. Voilà. Voilà. Surtout, on a bien fait de gagner. Vous savez pourquoi? Je vous conseille de mettre pause aussi si vous avez bien vu le classement. Oui. Aussi, ce qui fait du bien, c'est que Nice a perdu son premier match contre Nantes 1-0. Et donc, notre futur... adversaire, d'ailleurs, évidemment, on fera un débrief. vu qu'il est sur Canal+. Ouais, Canal+. Voilà. Sinon, le PSG a bien joué. Donc, franchement aussi, point classement, on est plutôt bien, ça Oui. va. On est, je crois, on est à 4 points de Nice, ce qui est 4 plutôt bien. Et Si bon, on gagne contre Nantes, ça nous... je pense qu'on aura 36 points si on gagne contre Nantes. Et ça serait pas mal vraiment de mettre mal Nice et Monaco. Ouais. Monaco qui est en train de gagner 1-0 et qui a 27 points. Ouais, Monaco, ils ont 27 points. Mais bon, ça va, eux, on a 6 points d'écart entre eux. Mais surtout que j'espère que Nice, ils vont au moins perdre leur prochain match comme ça. Monaco, ils repassent devant Nice et comme ça, Nice, ils feront plus les malins parce qu'avant, c'était un ascenseur. PSG premier, après Nice premier. PSG premier, après Nice premier. C'était super chiant. Ouais, L'OM, après, on les voit même plus. L'OM, on les voit même plus. Je pense que même Clermont, ils ont un meilleur niveau que l'OM. Même Lyon, je pense. Quand même pas. Il ne faut pas abuser. Ouais. Et les gars, il faut surtout qu'on vous précise, dans pas longtemps, il y aura une vidéo sur notre chat gros nez. Ouais. Aussi, d'ailleurs, Et sur la Turquie en 2002. ouais, aussi, d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Emine. Il l'a dit dans ses... il s'appelle dans ses commentaires. Emine, d'ailleurs, petite dédicace à toi, Emine, parce que la Turquie a fait un incroyable... Parcours en 2002. Oui, donc on fera peut-être des vidéos comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait On d'histoire. a fait de en foot. 2014. Ouais, pour 2014 le pour le Costa Rica. Costa Rica. Et là, je pense qu'on va faire Turquie 2002. Et on fera... et plus tard, ça sera Allemagne 2014. Ouais, Allemagne 2014. Donc, on vous fera plein d'histoires. Il y aura carrément une playlist qu'on créera, je pense. Ouais. Donc, aussi, là, on va parler classement. Donc, franchement, pour l'instant, on est plutôt bien au classement. Et je pense que pour l'instant, nos 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est 5 victoires. On espère être champion d'automne. Mais champion d'automne, ce serait aussi notre objectif, champion d'automne. C'est Faire un bon mercato hivernal. Ouais, parce que je crois aussi, on a déjà des recrues côté mercato hivernal aussi. Je sais pas. Mbappé se part au Ouais. Real. Et aussi, normalement, Kurzawa, Ce gros nulard. ouais, ce gros nulard, et Ekitike vont normalement être vendus lors du mercato hivernal parce que vous savez très bien que Ekitike. Non, Enrique ne veut surtout pas de Ekitike. Alors qu'il a... Après, il a bien joué. je précise que Enrique, il dit Kurzawa, il reste au PSG pour ses magnifiques performances.
Tu m'expliques? Tu m'expliques? Non, mais les gars, je suis à 2 doigts de rigoler, ça me... Ouais, c'est incroyable comment... Par contre, c'est le seul défenseur qui a mis un triplé en Ligue des Champions. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est pas le plus important dans ce débrief. Donc, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et à plus tard.